Donc on demande de représenter dans le plan complexe z moins i sur divisé par le conjugué de z plus i. Voilà, et ça doit valoir i. Bon, j'ai retravaillé avec j, hein. Bon, c'est pas un problème que je retravaille avec i ou j, c'est pas. Voilà, donc. Alors, j'ai transformé en j plutôt qu'en i. Voilà, j'ai posé soit z égale x plus yj, et j'écris donc z moins i sur z bar plus i égale i. Mais simplement, je suis repassé en j. J'ai écrit ceci. Z bar plus j est égal à j. Voilà, c'est juste ce que j'ai fait. Je suis repassé en la variable, enfin en l'imaginaire j et non pas i. Alors, ce que je fais donc, c'est z, c'est x plus yj, moins j. Ensuite, on a z bar, le conjugué, c'est x moins yj, plus i, c'est plus j, voilà, est égal à j. Donc, puis je remets la partie imaginaire, c'est y moins 1, j, partie réelle, x, x sur moins y plus 1, j. Voilà. Alors, il suffit de traiter ça. Je recopie. Ça, c'est la recopie. Et je traite ceci. Bon, donc, numérateur, je le laisse. Dénominateur, je multiplie par le membre de droite qui est j. Voilà. Donc, j fois x, c'est jx. Et j fois j, c'est j carré. Donc, ça donne un moins. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, bon, ici, la partie imaginaire, c'est jx qui est ici. Et la partie réelle est là, qui est, je vous rappelle, moins y plus 1, c'est 1 moins c'est y moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que x, la partie réelle, vaut y moins 1. Et la partie imaginaire, y moins 1, vaut x. Donc, au bout du compte, on n'a qu'une seule équation. Ici, on a une équation double. C'est x égale y moins 1. C'est l'équation de droite, bien sûr. Donc, c'est tous les points qui vont se trouver sur une droite. X égale y moins 1, c'est dire que x plus 1 égale y. C'est la droite y. Bon, donc, je vais la tracer. Je vais tracer cette droite. Bon, tout d'abord, je mets un point quelconque par un curseur. Ah. Ce curseur-là, bien sûr, je crée. Ça, c'est le x. Enfin, c'est le y, je m'excuse. Ça, c'est le y. Attention, ça, c'est le y. Le A, c'est le y. Alors, je vais le marquer. Texte. Valeur de y. Voilà. Ok, ça, c'est la valeur y. Alors, bien sûr, le x, il dépend de y parce que le x, il vaut y moins 1. Le x, il vaut y moins 1. Donc, la valeur b, c'est x. Donc, j'écris le complexe Z1, Z1 qui est x plus yj. Alors, le x, c'est le b, et le y, c'est le a. Mais, il y a une interdépendance entre le a et le b, puisque le b vaut a moins 1 et le a vaut b plus 1. Voilà, et ensuite, je calcule, et à tout moment, on obtient i, valeur complexe i. Et c'est ce qui est demandé ici. Si je fais le rap, si je soustrais z moins i sur z bar plus i, je vais trouver toujours i. Effectivement, c'est le cas ici. Le cas. Donc ici, on a toujours i, qui est z2. I, c'est z2. Et donc, vous voyez que les valeurs se trouvent sur une droite qui est y qui est égale à x plus 1. Voilà, donc, vous voyez que le complexe, bon, on aura le complexe, il va se balader tout le long, je veux dire, de cette droite. Et il donnera toujours le complexe J en rapport. Alors maintenant, si vous voulez savoir un peu plus, le premier, c'est Z moins I. Donc le complexe, il va donner Z1, Z1 10, 1 moins I.
Alors ce complexe, voilà, il est là, il passe par l'origine. Il passe aussi sur une droite, mais c'est la droite y égale x. Voilà, le numérateur, c'est y égale x. Maintenant, le conjugué plus i, c'est 1. Plus i. Voilà, il est sur cette droite-là. C'est le conjugué de Z3 en fait. C'est le conjugué de Z3. Regardez bien. C'est le conjugué du numérateur. Le numérateur, c'est Z3. Voilà. Attention que c'est Z4 et Z5 en même temps. Alors les 3 points sont alignés, bien sûr. Et donc les deux complexes conjugués, vous voyez c'est lesquels? C'est le numérateur et le dénominateur. Donc j'ai un vecteur, je vais mettre le point 0, 0. Alors j'ai le vecteur OZ3 et OZ5. Alors OZ3 c'est le numérateur de l'énoncé. Hein. OZ4 ou OZ5, c'est la même chose. Voilà. Alors le vecteur I, voici. OZ2. Donc ça c'est le I, vecteur là. Celui-ci, c'est le dénominateur, je crois. Voilà. Et ici, on a le conjugué qui est ici. Donc, ça veut dire qu'ici, dans l'énoncé, Z-I, c'est Z. Et en fait, on a Z sur Z bar. Hein. Voilà. On a Z sur Z bar. Parce que Z-I et Z bar plus I sont aussi conjugués. Le problème, il est là. Et alors, le module de 2 conjugués, il vaut 1. Il vaut toujours 1. En module, il vaudra 1. Toujours. Alors là,
En angle, on peut retrouver 2 phi. Mais par rapport à z, z bar, mais ici, on recherche par rapport au petit z. C'est ça le problème. Je n'aime pas te parler en grand Z, grand Z bar parce que on recherche petit z. Donc, ce qui veut dire ici, si je le mets en œuvre, la réponse, le complexe il doit se retrouver sur la droite. Voilà, la réponse, bon, il faut que j'arrête. Voilà, c'est OZ1. La réponse c'est OZ1. La réponse est OZ1. Les solutions, quand je dis la réponse, c'est les solutions. Voilà, celui-ci, je vais le mettre en vert. Ça, c'est la réponse. Donc en vert, c'est les solutions qui se trimballent sur une droite. Alors il y en a un autre qui se trabole sur une droite. Bon, on le voit tout de suite. C'est la droite y égale moins x. Voilà. Donc il y a une autre droite. Je vous remercie.